La première direction, c'est le Mali qui est le premier pays à produire de l'électricité à partir de l'hydrogène. Ensuite, c'est l'Afrique du Sud, manifestation contre la présence française en Afrique. La Gambie est également là, le gouvernement prêt à faire juger l'ex-président Yaya Jammeh. Et on termine comme de coutume par le Togo, la révision de la charte des partis politiques. Nos invités sont en place. Georges Hérault, il est homme politique du cercle des leaders émergents. Nous avons également Kosigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Et puis, il est également un homme politique. Il est aussi juriste et analyste politique. Kofi Nayote Kondo, on commence par le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Bonjour, vous allez bien, président? Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez mieux? Oui, c'est bon, je vais bien. Je rends grâce à Dieu pour toutes les péripéties de maladies que j'ai connues. Mais je voudrais profiter de ce plateau pour remercier Dieu, remercier les médecins qui étaient autour de moi. Je voudrais nommer le docteur Boabé et le docteur Abédé qui n'ont ménagé aucun effort pour me secourir dans ce moment difficile. Car sauver quelqu'un qui a mal au rein n'est pas aussi facile. Ce n'est pas si facile, même. Si vous voyagez en Europe, les chances de vous voir rétablir est critique. Donc je voudrais remercier tout ce monde, surtout les membres de Fraternité Compassion, mes amis journalistes. Je n'oublie pas vous, Michel, merci oui, beaucoup. M. Sam. Je voudrais remercier tout ce beau monde. Je voudrais remercier M. Badek Begnon et toute l'équipe de Lien du Cœur qui ne m'ont pas oublié, et son chauffeur Kodjo, qui ont fait beaucoup pour moi dans les moments difficiles. Cela dit, je voudrais saluer aussi toute l'équipe de la clinique Bel Air qui font du bon boulot. Je ne savais pas qu'au Togo, il y avait des médecins aussi calés. Chevronnés. Et donc, à toute l'équipe de Bel Air, je vous salue et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Georges Hérault, bonjour, ça va? Ça fait quelques jours, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour à mes co-débatteurs. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour interpeller la société Togo.com sur ce que j'avais vécu personnellement. Ils ont fait des bonus sur les frais de transfert. Et il se fait que quand vous allez chez les opérateurs demandent un montant d'abord. Donc ça dit que l'opérateur prend le montant, en plus des frais que Togo.com va retirer, va déduire sur votre montant électronique. Et donc moi, étant un peu pressé, la dame me disait que c'est comme ça. Il y a un montant que je dois mettre sur ce que je voudrais prendre. Et moi, tout de suite, j'ai accepté et dit non. Comme c'est les frais, c'est normal. Moi, je pensais que c'est les frais normaux. Mais finalement, j'ai constaté que, hormis ce que j'ai donné à la dame, Togo.com aussi a déduit les autres frais. Et là, j'ai commencé à poser des questions. C'est là on me dit que Togo.com a fait bonus, ça n'arrange pas les opérateurs. C'est pour cela que les opérateurs prennent eux aussi personnellement leur truc. Vous savez, l'argent électronique a été intégré dans les systèmes comptables au niveau de l'OADA. Et là, quand il y a des choses comme ça, il doit y avoir de traçabilité. Il y a certains comptables qui ne peuvent même pas prouver l'origine de ces frais ou bien comment ça s'est passé. Je pense qu'il est l'heure il est temps pour que Togo.com avec ses opérateurs discute pour que les gens ne soient pas anarqués sur le terrain ou bien qu'il n'y a pas de malentendu en allant jusqu'à des discussions inséparables. Et donc je profite de l'antenne pour interpeller la société et l'ARCEP qui fait énormément de boulot dans ce secteur-là pour mettre les choses au clair et arrêter ces fléaux. Alors, Kofi Nayote Kondo, est-ce que vous avez vécu une histoire particulière? Oui, je crois quand même que j'ai été même interpellé par les PDV, je crois, les points de vente de la préfecture de la V. Et j'étais allé les rencontrer, on a eu une rencontre et je me suis étonné qu'il y avait un syndicat dans le secteur. Nous sommes en train de discuter, incessamment les choses vont évoluer.
Je profite de l'occasion pour saluer Togbi Adjalé et le chef Madjaloua Mafa Deba dans le Grand Nord. Alors on commence donc par le Mali qui est en passe de devenir le premier pays au monde à produire de l'électricité à partir de l'hydrogène naturel. Un permis d'exploitation a été même accordé à une unité de pilotes. Les travaux ont commencé depuis 2010. Président Kossida Nkoité, c'est une bonne nouvelle non seulement pour le Mali mais surtout pour l'Afrique, surtout qu'à un moment où le Mali vit des moments aussi difficiles. En dehors de la situation difficile que vit le Mali, l'État, la gestion de l'État est de rester dans la prévention de certaines crises. Je crois que c'est une bonne initiative, voulant avoir une autre source d'énergie que ce que nous avons sur le plan fossile. Aujourd'hui, le Mali veut utiliser les gaz qui sortent de la terre, c'est-à-dire un mélange de l'air et des rayons du soleil, du soleil pour pouvoir produire de l'électricité à grande échelle, voire même l'exporter du Mali. C'est une très bonne chose parce que tout le monde sait que quel que soit ce que donne un puits de pétrole, il arrive un jour où ça finit. Ce n'est pas le jour où ça finit, ils vont commencer par courir et chercher une autre source d'énergie. Donc c'est de bonne guerre, surtout que l'initiative est portée par un investisseur malien. Et donc je crois qu'il a déjà dit, longuement dans son interview que c'est suite à un forage, ils ont constaté qu'en dehors de l'eau qu'ils cherchaient, il y avait une autre richesse qui est ce gaz-là qui sortait de ce puits jusqu'alors, et ils l'ont utilisé pour alimenter un groupe électrogène qui aujourd'hui fonctionne pour éclairer alors les lieux de culte, les maisons. Donc si de 2010 ou de 2013 jusqu'alors, ce n'est pas épuisé que ce puits-là fournit toujours ce gaz-là, je ne crois pas que tout le périmètre qu'ils ont aujourd'hui découvert, qui fait 43 000 km² ou quelque chose comme ça, peut manquer de gaz pour alimenter l'électrification de tout le Mali, pourquoi pas des autres pays de l'Afrique. Donc c'est une bonne initiative à encourager. C'est très bien, pourvu que des investisseurs maliens puissent épauler ce premier qui a pris le courage de vouloir faire une innovation dans son pays. Au salon de l'évolution qui s'était tenu, c'était le 4 et le 5 février 2013 au Parc Floral à Paris, dédié à l'hydrogène énergétique, un projet malien d'exploitation de l'hydrogène naturel a suscité beaucoup d'intérêt. Georges Eau, de 2010-2013 jusqu'à 2022, beaucoup de choses ont été faites. Est-ce que vous pouvez nous tracer le cheminement de ce projet noble pour le Mali? En fait, comme le président vient de le dire, c'est un projet qui a commencé depuis 2010. C'est un monsieur qui est dans les forages et qui était parti pour habituellement construire un forage, et ils se sont rendus compte qu'au fruit du hasard, et que moi je l'appelle la grâce de Dieu, on ne trouve que l'hydrogène, tant recherché par beaucoup de pays pour se débarrasser de l'énergie fossile qui, selon les pays du monde, produit beaucoup de gaz à effet de serre et qui pollue énormément. Et là, heureusement, ils ont trouvé cette énergie-là qui, faut-il le rappeler, contient beaucoup d'énergie, plus que l'essence. Oui. Et ils ont commencé les recherches. Déjà en 2013, il y a déjà des géophysiciens français qui étaient sur le terrain pour étudier les faisabilités, la capacité et ses consorts. Étant donné un projet ambitieux, vous savez, il faut l'étudier de fond en comble pour voir la capacité, pour voir de la durée que cette énergie peut faire pour que on ne commence pas un projet du jour au lendemain, on se rend à l'évidence que c'est épuisé.
Et donc, c'est ce qui a fait que le projet a pris assez de temps. Ouais. Et ça a été étudié. À peu près 9 ans. Comme il a le responsable Aliou Diallo a participé à beaucoup de colloques, à beaucoup de conférences sur l'énergie, beaucoup d'expositions où véritablement des investisseurs des pays, des ministres de l'énergie l'ont rencontré pour discuter de la faisabilité des plans d'action pour exploiter l'énergie. Je pense que tout le monde arrive à conclure que le projet est rentable, c'est un bon projet, c'est un projet qui effectivement, au-delà de l'ambition du monsieur, va propulser le Mali à un niveau très haut en matière d'électrification. Et au-delà du Mali, ils ont prévu alimenter, que ce soit le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, les pays, bref, les pays frontaliers, pourquoi pas en Afrique de l'Ouest. Et ils ont même prévu aller par des pipelines servir les pays d'Europe. Et donc, à un moment donné, comme vous l'avez dit, le cheminement, les études, les conclusions ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire avec toutes ces études qu'effectivement le projet est réalisable. En quoi consiste ce projet pilote qui fonctionne? Le projet a commencé par fonctionner depuis 2013 au Mali, Kofi Naote Kondo. Et qu'est-ce que cela peut apporter en ce moment précis pour un pays qui souffre tant, politiquement surtout? Vous savez, il faut le souligner d'abord que si nous le disons que l'Afrique est un continent qui regorge beaucoup de ressources, il est impensable de le voir dans les situations que nous le connaissons aujourd'hui. Je crois quand même que le projet porté par ce digne fils du Mali doit interpeller plus d'un, en ce sens que le Mali vient faire une révolution et le projet malien nous trace le chemin vers la transition énergétique. Vous savez, nous avons deux types d'hydrogène. Nous avons l'hydrogène noir et l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est ce que le Mali vient de découvrir. En réalité, l'hydrogène se produit depuis lors à partir des méthodes de chimie lourdes, c'est-à-dire que l'électrolyse de l'eau et l'extraction dans les métaux fossiles. Et ça donne une empreinte de carbone importante. Mais aujourd'hui, je crois quand même que l'hydrogène que nous sommes en train d'inventer, c'est à partir de la recherche de deux Français qui ont découvert qu'on peut retirer l'hydrogène de la croûte terrestre, le remonter en surface et l'exploiter. À partir de cet instant, ce défi du Mali a saisi l'opportunité, il a commencé l'expérience et voilà qu'il a eu la preuve. Il a commencé à réfléchir sur le truc avant de trouver les trucs. D'abord, il a dit, mais il faisait les recherches sans trop savoir qu'ils vont trouver l'hydrogène. Et donc, ils l'ont trouvé et il s'est révélé que l'hydrogène est sur n'importe quel continent. Et donc, dans tous les pays, on peut trouver de l'hydrogène en suffisance. C'est parce qu'à l'époque où on a fait les recherches, le monde scientifique n'y est pas cru. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas compris qu'effectivement c'est possible. Et maintenant, nous sommes en train d'arriver au bout du tunnel et nous savons que nous avons l'hydrogène. Ce monsieur, quand ils n'ont pas cru surtout parce que peut-être c'est un Africain malien surtout. Oui, c'est un Africain malien. Le monsieur était sollicité. Il est invité en Europe, dans pas beaucoup de pays. Il explique les choses. Même en octobre 2020, il a été en Allemagne. Il a discuté avec les grands patrons et les ministres qui sont en charge de la transition énergétique. Il a discuté. Il a démontré les choses et c'est un Africain et c'est un pays qui est en conflit avec presque l'Europe aujourd'hui, qui a fait l'innovation et je crois quand même que c'est un gâteau à mettre sur le plateau pour équilibrer la chose, pour restaurer l'image politique du Mali au niveau, puisque aujourd'hui
Vous savez, la Russie a fermé ses pipelines à l'Europe. L'Europe est en train de dandiner pour voir comment est-ce qu'il faut se réchauffer encore. Et donc, du coup, le monsieur est en train de proposer 95% de sa production en hydrogène qui seront en destination de l'Afrique et de l'Europe. Donc, c'est une bonne chose que nous devons saluer. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite avec nos chers invités.